Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette rentrée 2019. J'espère que vos vacances, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Une petite vidéo un peu annonce pour la chaîne, vous l'avez sans doute remarqué. J'ai changé l'habillage, le logo, le nom de la chaîne. On va parler un peu plus cinéma, un peu plus audiovisuel sur cette chaîne. Bien sûr, on va pas oublier les déballages, les découvertes high-tech, tout ça. Mais on va en faire un peu moins et on va se focaliser quand même sur les produits un petit peu plus professionnels et un peu plus ciblés. Audiovisuel, cinéma, montage, post-production, audio et tout ça. Et pour commencer cette première vidéo de la rentrée, je vais vous présenter 3 nouvelles caméras plus orientées du coup professionnelles qui ont été présentées dernièrement par les marques, que ce soit Panasonic, Blackmagic ou Sony. 3 appareils totalement différents, plus orientés pour la vidéo professionnelle. Tout d'abord, un produit de Lumix, un produit de Panasonic. Lumix, c'est la gamme de leur appareil photo. La gamme Lumix fait pas mal d'appareils photo, mais c'est aussi des caméras. Alors, leurs appareils photo sont vraiment bons pour filmer. À l'image du Panasonic S1 qui est sorti l'année dernière, et là il a été décliné au S1H, un matériel avec des caractéristiques vraiment intéressantes pour les professionnels ou les passionnés d'images. Du coup, le Panasonic S1H est un plein format, il est équipé d'un capteur CMOS de 24,2 mégapixels. Il peut monter jusqu'à 51 200 ISO, donc là il n'y a pas de doute, c'est énorme. Donc en basse lumière, on peut se douter qu'il aura des très bons résultats. Il pourra filmer en 4K 60 images par seconde, comme le S1, mais surtout il pourra filmer en 6K 30 images par seconde. La 6K, ça débarque sur pas mal de caméras en 2019, du moins pour cette rentrée 2019. Et franchement, si on veut cropper sur l'image en vidéo et faire des trucs, faire des zooms qu'on n'a pas fait directement en production et rattraper tout ça au montage, franchement, la 6K, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur du matériel qui reste quand même pour la plupart accessible. Évidemment, le capteur est stabilisé 5 axes, il est équipé de 2 ports SD, d'un écran orientable et il sera vendu au prix de 3 999 € tout de même. Ensuite, là, c'est pas du tout pour la photo, c'est surtout pour la vidéo. La Blackmagic Pocket Cinema, elle était 4K en 2018 et maintenant elle est 6K, exactement comme le Panasonic. La Blackmagic s'équipe aussi d'un capteur 6K, un capteur qui pourra monter à 25 600 images par seconde. Il est Super 35, c'est un peu comme la PSC. La 4K pourra monter à 60 images par seconde. Et écoutez bien, la 6K pourra être accessible à 50 images par seconde. Alors ça, c'est vraiment assez rare. On pouvait s'attendre qu'elle soit à 30 images par seconde, comme sur le Panasonic S1H. Et non, à 50 images par seconde. Du coup, vous pourrez faire quand même des petits ralentis en 6K. Et ça, c'est vraiment dingue, parce qu'en 4K, beaucoup de caméras au début de la 4K pouvaient filmer qu'en 30 images par seconde. Sinon, l'écran lui est aussi tactile, donc ça c'est super. Et elle est vendue au prix de 2255 € prix public. Et enfin, un boîtier super attendu, un Sony, c'était vraiment, c'est toujours même la référence en termes de photo, vidéo. Là, c'est plus un boîtier photo, mais qui fait quand même des trucs géniaux en vidéo. Et c'est le A7R4 qui vient d'être présenté au mois d'août. Il est équipé d'un capteur 61 mégapixels, j'ai bien dit 61 mégapixels, c'est énorme. Pour un capteur photo, franchement c'est dingue. Et tout ça pour dire que évidemment il est orienté photo ce boîtier et pas vidéo, puisqu'il pourra filmer, je dis bien que en 4K 60 images par seconde. Je dis bien que parce que la 4K c'est quand même très bien pour filmer et ça suffit amplement pour la majorité des gens. Côté nouveauté, il aura un autofocus en temps réel en vidéo, donc que si vous filmez en 4K, vous bougez, l'autofocus se fera en temps réel. Il est évidemment stabilisé 5 axes, ce boîtier, et il sera vendu au prix de 4000 €, alors que le modèle précédent était vendu au prix de 3500 €. Donc il augmente, mais il embarque quand même des nouveautés. Voilà, cette courte vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changement de ligne éditoriale total sur la chaîne. On va faire des trucs bien différents et un peu plus qualitatifs et plus ciblés professionnels. Mais vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne et vous allez voir, il y a du très lourd qui arrive dans les prochains jours. Du coup, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre la cloche pour être prévenu des vidéos. C'est super important parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas. Donc faites-le, ça prend pas de temps et vous n'allez pas être déçus de la suite. Vous pouvez même laisser un commentaire, laisser un pouce en l'air et ça sera vraiment super. Amusez-vous bien, filmez, faites-vous plaisir et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo qui arrive vraiment bientôt. À plus tard. Ah oui aussi, n'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez du décor, l'ambiance un peu plus feutrée comme ça fait un peu plus classe. Dites-moi ce que vous en pensez.